La rapidité de la retraite française et anglaise en août et septembre 1914 a posé de gros problèmes au quartier général du Royal Flying Corps, qui a dû déplacer constamment sa flotte pour maintenir une distance de sécurité suffisante à l'arrière du front. Chaque jour, l'aviation anglaise, qui compte alors un total de 120 avions, doit trouver un nouveau terrain. Les 3e, 4e et 5e escadrilles britanniques s'installent au lieu dit La Vignotte, dans un champ signalé par des bâches, pour ne rester qu'une journée. Ces installations inquiètent la population qui n'est pas informée de la venue des avions. Monsieur Fernand Boussois, de Pézarches, témoigne. Ce mercredi 2 septembre 1914, grand émoi dans le pays. Dans le courant de l'après-midi arrive une automobile, 2 hommes en uniforme kaki en descendent et vont étendre à terre des toiles blanches dans la plaine en face le pays. Les hommes du village bloquent alors la route en plaçant des manches de fourches dans les roues. Ils comprendront seulement plus tard que ces bâches sont destinées aux aéroplanes et qu'il ne faut pas y toucher. Chaque escadrille compte 18 à 20 appareils chargés d'assurer la reconnaissance et l'observation des mouvements de l'ennemi. Le combat aérien n'avait pas encore été inventé en 1914, mais le rôle de l'aviation était déjà très important. Ces 3 escadrilles anglaises ne resteront qu'une journée, le 3 septembre, puis repartiront le lendemain sur Melun en raison de l'avance allemande. Abel Huguet, chef pompier de Rozay, témoigne de leur présence. Ce jour-là, le 4 septembre, le camp d'aviation anglais se trouve cantonné près de Touquin, dans la plaine de Pézarches où bon nombre de personnes vont voir les aéros qui sont au nombre de 60. Nous avons revu le parc d'aviation qui devait partir le lendemain. Nous avons bu un verre avec un capitaine aviateur anglais qui parlait très correctement le français, mais il était très sobre en parole. En revenant, on était en train de brûler les cadavres de quelques animaux vers le Plessis de Nesle. C'était une odeur insupportable. Le terrain s'agrandira à partir de 1915. Il sera occupé pendant toute la guerre par des avions français, anglais et américains, avec entre autres l'as américain Eddie Rickenbacker et le fils du président américain Roosevelt. Derrière toi.